salaire d'enseignant, ça va, c'est bien, on peut pas se plaindre, mais j'ai dépensé mes payes au marché Jean Talon pour pouvoir cuisiner. Je crois beaucoup au fait que nos enfants vont avoir plus qu'une vie. Rester stagnant au même endroit pendant 20-30 ans, on peut venir qu'à manquer de stimulation. Je vois des gens à l'AMREX qui commencent, ils ont 22, 23 ans. Là, je me dis, wow, imagine à 40 ans, c'est toute une chance d'avoir ces notions-là qui n'étaient pas nécessairement accessibles à l'époque. Si tout le monde pouvait grandir dans une cuisine de français dans les années 80-90, là, tout le monde aurait la peau un petit peu plus épaisse. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège AMREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du collège et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sacha Gauthier. Sacha est courtier hypothécaire spécialisé dans le multilogement. Il est investisseur immobilier passif. Il est enseignant au certificat en ingénierie financière et chroniqueur au Radar Multilogement. On va avoir une superbe discussion sur son parcours d'immobilier, également les clés du succès comme investisseur et comme professionnel. Sacha, comment ça va? Très bien, très bien. Excellent, merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Fait que on riait justement avant que ça se mette à tourner. On t'a comme fast-tracké au Collège AMREX. T'es un chroniqueur au Radar Multilogement sur l'heure du midi, les mardis. T'étais jamais venu à RSI? Non. C'est même pas pire. Jamais fait de télé, jamais fait de capsule, mais Non. je dis oui C'est parfait, ça. aux opportunités. Sacha, t'as une histoire quand même intéressante. T'es courtier hypothécaire aujourd'hui. Puis d'ailleurs, je fais affaire avec toi. Tu fais un extraordinaire travail. T'es extrêmement rigoureux, ce qui n'est pas le cas de tous les courtiers hypothécaires. Puis, mais t'as pas commencé comme courtier hypothécaire quand t'es arrivé au Collège AMREX. Non. J'ai commencé... Moi, j'ai commencé à travailler à 10 ans. Ouais. Mon père avait un restaurant. C'est un Français. J'ai commencé comme ça, très jeune. Ah, d'où le Gaultier au lieu du Gaultier. Le Gaultier, c'est un Français. Ah! Il opérait un resto au centre-ville de Montréal pendant 20-30 ans, dans les années 70-80. OK. Le début de l'ère culinaire, dans OK. le fond, au Québec, là, tu sais. Les tartares, les saumons, sauce à l'oseille, des filets mignons, sauce bordelaise. Les débuts de la gastronomie, Ouais. parce qu'aujourd'hui, le Québec est rendu vraiment ailleurs. Là. Ouais. Et Dans égal... ce temps-là, c'était des steaks minutes là, qu'il y Exact. avait au Québec. là, Exact. c'est ça. Donc, c'est plusieurs... Tu sais, donc, beaucoup d'immigrants ont amené leur culture culinaire, entre Ouais. autres, au Québec, pour le mieux. J'ai commencé très tôt. Si je voulais le voir, étant donné que je travaillais tellement, j'allais le samedi soir travailler, là, tu sais. Ah, ouais. Donner le pain, donner l'eau, changer les cendriers. Ça trahit un peu mon âge. Là. Ouais. Mais, donc... Ça, c'était le fun. T'en revenais du resto, puis ça sentait. Oui, ça sentait un petit peu, oui, tout à fait. Donc, oui, j'ai commencé comme ça. J'ai évolué dans la restauration longtemps, tu sais, comme un bon bout. Ensuite, j'ai fini mes études, j'ai fait des études universitaires, puis j'ai enseigné Ouais. pendant un bon 10 ans avec des très bons partenaires. J'aime le travail d'équipe avec des très bons partenaires. Et j'arrive du milieu de l'enseignement, comme Ouais. ça. Puis ensuite, Qu'est-ce que t'enseignais? C'était 5e année, 5e année. à Ville-Mont-Royal, un super milieu, des élèves stimulés, stimulants. On faisait des projets incroyables, souvent à 3. OK. 3 enseignants. Ah, ouais. Ouais, OK. on faisait du décloisonnement, on séparait les matières. C'était optimisé, là. Ah, ouais. Pour nous, pour les élèves aussi. Très puissant. Ouais. Le travail d'équipe, très, très puissant, en général. Là. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, c'est clair. C'est clair. Strength builders. Oui, Je suis très exact. fort là-dessus. Là, tu sais, Oui, je crois beaucoup à mettre le plus d'efforts sur tes forces, puis pas trop mettre d'efforts sur tes faiblesses. Le coût d'opportunité n'est pas là. Tu es mieux de encadrer tes faiblesses avec des gens pour qui, eux, c'est leur force. exact. Puis on faisait même ça. Dans les cours, on faisait des groupes de force, français, maths, tu sais, pour aller un petit peu plus loin. Ouais. Tu sais, toujours essayer d'aller un petit peu plus loin, garder les jeunes stimulés. Tu sais. Donc, et donner de l'appoint à ceux qui en avaient besoin. En sous-groupe aussi, français, maths, exemple. Ouais. Puis après ça, on séparait les matières, on faisait des projets plus volumineux parce que justement, on n'avait pas enseigné les autres matières que nos collègues faisaient. Ouais. Très, très performant. Très cool. Les élèves adoraient. Nous aussi. Par la suite, notre trio s'est comme dissipé, puis j'ai vogué vers d'autres choses. Puis, mes collègues sont allés à la retraite, ils ont fait d'autres choses aussi. OK. Tu sais, c'est bien d'avoir... je crois beaucoup au fait que nos enfants vont avoir plus qu'une vie, dans le fond. Tu sais, Ouais. plus qu'une vie en termes de carrière. Ouais, Tu ouais, sais, c'est clair. Là. Ouais.
on n'est plus dans une époque où tu rentres travailler pendant 60 ans à la même place. Impossible. Donc, le savoir est très accessible. Il y a beaucoup de très bons mentors aussi dans toutes sortes d'industries. Rester stagnant au même endroit pendant 20-30 ans, selon moi, ça peut être... on peut venir qu'à manquer de stimulation. Ouais. Bref, j'en suis venu... Puis j'ai commencé à investir aussi parce qu'à l'époque, j'étais près du marché Jean Talon. Puis j'avais une business de tutorat aussi. J'aidais les élèves de 5e année à accéder à faire leurs examens d'entrée au secondaire. Ça, c'est stressant. Si on est mal préparé, ça se passe pas bien. Je les aidais là-dedans. Puis j'avais une business on the side pour, justement, je voyais bien que, oui, salaire d'enseignant, ça va, c'est bien, on peut pas se plaindre, mais je dépensais mes payes au marché Jean Talon pour pouvoir cuisiner. Fait que là, ça balançait pas trop. Je voulais investir aussi. Donc voilà. Donc, pour obtenir une certaine liberté financière, j'ai commencé à investir en immobilier à ce moment-là. Mais j'ai commencé sur le tard. Ouais. Peut-être, j'avais une trentaine d'années. Premier condo, après ça, premier triplex avec un partner qui était courtier immobilier, un ami d'enfance. Mais tu sais, j'ai commencé plus tard. Il y en a qui commencent... je vois des gens à l'Amrex qui commencent, ils ont 22, 23 ans. Tu sais, là, je me dis, wow, tu sais, imagine à 40 ans... C'est toute une chance. Exactement. C'est toute une chance d'avoir ces notions-là qui n'étaient pas nécessairement accessibles à l'époque. Puis de penser à ça à cet âge-là. Exact. Ça prend de la maturité aussi. Voilà. Puis, à travers les années, c'est ça, j'ai parfait mes connaissances. Ça m'a permis aussi de reconnaître des deals, d'analyser des deals, de reconnaître des opportunités en immobilier, puis de les saisir. Donc, j'ai commencé à investir back in the days, là, alors que j'étais encore enseignant. Puis, j'ai continué comme ça. Puis, à force de connaître le produit du multi, là, entre autres, je me suis dirigé vers le financement de ça. Oui, ça, parce que quand tu as commencé à étudier au collège, c'était pour tes propres investissements. Oui. Puis là, t'as tourné le coin, puis finalement, je vais devenir courtier hypothécaire. Finalement, j'ai eu une autre opportunité. Ouais. D'où l'importance de dire oui. Ouais. T'sais, l'importance de dire oui aux opportunités qui pourraient être positives. Là. Ça, c'est vraiment clé. Savoir les reconnaître, très clé. Donc, oui, j'ai dit oui à David Méran, qui est un de mes mentors, mon mentor aujourd'hui, qui opérait un cabinet de courtage résidentiel pendant 20 ans. Ça fait maintenant un bon 5-6 ans qu'il fait que du commercial. Donc, il a bâti une équipe de souscription très forte. Puis, j'étais un de ses premiers courtiers qui a pris là, il y a une croissance qui s'effectue au sein de la boîte, qui s'appelle Maoki. Et Maoki Financement, cabinet de services financiers. Puis, on fait que ça, dans le fond. On fait que du multi. Je ne voulais pas faire autre chose. Je crois beaucoup à la niche. Connaître un seul produit, le connaître bien, puis après ça, tu sais... le maîtriser, là, carrément. Là. Le maîtriser carrément, parce que, il y a beaucoup de ramifications au multi, comptable, légal, fiscal, en gestion. Il y a plein de ramifications. Puis, connaître ce produit-là de fond en comble avant de vendre la dette qui vient avec. T'sais, on est des marchands de dette, au fond, là, des facilitateurs. Donc, ça, c'était important. C'est important pour moi. D'investir dans ce produit-là aussi, ça fait en sorte que ça donne un edge, là, clairement. Parce qu'au début aussi, j'étais actif là, dans certains projets. Donc, je l'ai fait aussi moi-même, ma gestion. Là, allé, quand ça coulait, j'étais allé le 24 décembre, à un moment donné. Puis je l'ai vécu tout ça. Maintenant, je prends part différemment au projet. Donc, mais j'en fais encore, c'est sûr. Tout à fait. Comment tu vis la différence entre être investisseur puis maintenant professionnel de l'investissement immobilier? Maintenant, je suis plus investisseur passif, tout à fait. Puis la raison pour ça, c'est que je suis actif dans mon opérante. J'ai saisi cette opportunité-là et je vous dirais, tu sais, là, on arrive, on est au mois de décembre, puis c'était toute qu'une année. Là. Sacha, il est fatigué. Il y a les enfants, parce qu'on est à 100% dedans. On l'a fait travailler, Sacha. on est à 100% dedans. Il y a eu le 18 juin, il y a eu le 25 juin, on la connaît, c'est une année. Il y a eu tous les changements qu'on connaît, donc ça a fait bouger le marché. Il y a eu la baisse des taux aussi qui est venue jouer. Donc, ça a réactivé le marché et on a travaillé fort. Là. Donc, aujourd'hui, je me concentre à 100% sur mon opérante. C'est ça qui est positif puis qui m'amène
à des... qui me déroulent un tapis rouge d'opportunités subséquentes là, qui sont quand même incroyables. Là. Est-ce qu'il y a une partie... c'est drôle parce qu'on parle de plus en plus d'investissement passif au collège. Ça a toujours été un peu... Il y a toujours eu des discussions. Il y a des gens qui sont venus étudier au collège qui ont fini par devenir investisseurs passifs. Puis je pense qu'on est juste devenu un peu plus conscient de cette voie-là puis de cette option-là. Mais puis, ce que je perçois dans le marché, pour beaucoup de gens, ils veulent être investisseurs passifs dès jour 1. Puis je peux penser, j'en ai plusieurs avec moi, des médecins spécialistes, que eux, le calcul est facile. Ils font 800 000, 1 million, 1,2 million par année. Là. Ils n'ont rien à battre là, d'aller prendre du temps à apprendre comment calculer le taux de rendement interne dans un chiffre Excel puis de faire 21 promesses d'achat. Comme c'est bien plus payant pour eux autres de faire leur job. Puis de prendre les excédents puis de les investir avec des experts parce qu'eux, ils ne se rendront jamais à ce niveau-là. T'sais. Puis ce qui est cool en immobilier, c'est que il y a comme de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour ça. Il y a de la place pour Jacques, qui n'a aucune connaissance en immobilier, puis quand dans 2-3 ans, peut investir dans son éducation, puis peut devenir un bon investisseur actif. Comme, il y a de la place pour tout le monde là-dedans, mais à force de surveiller, pas surveiller, mais j'écoute beaucoup, j'observe beaucoup, puis je vois qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont actifs ou semi-actifs. Puis on a commencé à en parler récemment parce que on prépare aussi des choses là, dans les nouveaux curriculums. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient avoir une réflexion profonde sur comment ils investissent. Puis il y en a beaucoup que la réponse devrait être je devrais peut-être devenir investisseur passif ou semi-passif, là, peu importe, là, et non pas actif, pour des raisons de coût d'opportunité, pour des raisons de personnalité, pour des raisons d'objectifs, puis de why aussi, puis j'ai l'impression que c'est un choix tough pour les gens ici, en grande partie peut-être à cause de l'ego. Je ne sais pas si c'est un domaine que tout le temps, le monde sont comme « Ah ouais, mais j'ai mes portes. » Puis des fois, je parle à quelqu'un que visiblement, la personne a un profil d'investisseur passif puis devrait être passif, mais sans en tête être actif parce que, ouais, mais il faut que ça soit mes portes. Puis là, je leur ramène dans la réflexion de ouais, mais qu'est-ce que ça change? Tes portes. Ça va quand même tes portes si tu es investisseur passif. Tu n'auras juste pas la responsabilité active de ces portes-là. Qui est un gros plus. Puis là, pourquoi tu veux que ça soit ses portes? À la base, pourquoi tu as investi en immobilier? Ah, ben parce que je veux avoir de l'épargne pour ma retraite. Ah, parce que je veux avoir du cash flow et donc une éventuelle liberté financière. OK, mais merveilleux, mais pourquoi d'abord tu es concentré sur le contrôle puis les portes? Si c'est, tu viens de me dire que c'est pas ça si ton objectif, c'est d'être la personne qui a le plus de portes puis le plus de contrôle, je comprends. Parfait. Mais si c'est pas ça ton objectif puis ton why, mais est-ce que, toi qui viens de dire que tu es comme plus passif, je pense que c'était peut-être pas le cas au début, est-ce que, y a-tu un travail à faire sur l'ego? Tu sais, d'être capable, toi, as-tu senti qu'il fallait que c'est comme si tu laisses un peu quelque chose de côté ou non? C'était un choix facile? L'ego, j'adore. Non, c'est venu naturellement. En fait, c'est une question de coût d'opportunité. Ouais. Si je peux être... En fait, je me dois d'être là à chaque jour, pour le courtage. Ouais. Parce que quand... Tu peux générer beaucoup plus aussi dans ton courtage que ce que tu pourrais générer comme investisseur, peut-être? En termes de cash flow présent, oui, ouais. 100%. Ouais. Puis c'est comme un échange. Ouais. Mes partners, je dis, oui, mais toi, tu as fait l'acquisition moi, je participe à des projets, mais toi, tu as fait l'acquisition de plusieurs projets on the side. Tu as tradé ton temps pour de l'équité dans le futur. Ouais. Et je suis désolé, mais ça, c'est pas mal plus payant. Oh, ouais. Dans le temps. C'est pas mal plus payant dans 10, 15, 20 ans. Dans le temps. Ouais. Donc, mais il faut que tu te rendes aux 10, 15, 20 ans, c'est ça. Exact. Ouais. Mais il faut tout se rendre là, en fait. Ouais, exact, c'est ça. Puis il faut avoir la même vision parce que sinon, le très court terme en immobilier, ça marche pas. Là. À moins que vous fassiez du Airbnb. Du court terme. C'est ça. Ou du flip. Là. Exact. Moi, je suis pas dans cette game-là du tout. Donc oui, on trade notre temps en ce moment pour, oui, un cash flow supérieur dans une opérante, mais après ça, oui, j'aime mieux déléguer. J'ai testé la gestion, j'ai testé l'achat, être hands-on, la négo, des promesses d'achat, tout ça. Puis c'est le fun. Ouais. C'est le fun aussi.
Puis j'étais bien bon avec les locataires. C'est le fun. Là. Tu vas là, tu prends du temps, tu as une discussion. C'est fluide. Là. Mais après ça, c'est juste une question de qu'est-ce que tu veux maintenant, puis qu'est-ce que tu veux construire pour ton prochain 10 ans. Souvent, je pense qu'on peut le segmenter en 10 ans. Puis, notre vie, là, nos multiples vies, nos multiples carrières. Donc, si je fais 10 ans dans cette direction-là, voici ce que je peux atteindre. Mais ça prend une capacité, je pense, aussi à mettre ton ego de côté. Oui. D'être capable de dire, il y a peut-être la partie ego, comme je disais là, peut-être plus superficielle, qui n'est peut-être pas présente chez tout le monde. Pour certains, ça va être ça le défi, de dire, OK, c'est pas moi, puis mes portes tout seul, puis j'ai contrôle. Mais il y a l'autre partie aussi, qui est un peu l'ego, comme un peu dans la délégation. Dans la délégation, beaucoup de gens ont la misère à déléguer parce que vraiment, si ça l'avoue, c'est qu'ils sont convaincus que ils vont le déléguer puis qu'il n'y a jamais personne qui va le faire aussi bien qu'eux. Puis c'est là que je pense dans l'investissement passif, il faut que tu sois capable de laisser ça aller. Oui, ça se peut que l'autre personne elle soit un meilleur investisseur actif que moi ou au moins équivalent à moi. T'sais. Puis c'est là que aussi ton coût d'opportunité vient jouer. Plus ton coût d'opportunité est fort, exemple, tu gagnes 1 million en cachot par année comme médecin, l'autre n'a pas besoin d'être tant meilleur que toi comme investisseur actif parce que c'est juste une question de coût d'opportunité. Mais quelqu'un qui a peut-être pas le même coût d'opportunité, mais là, il faut qu'il se pose la question, mais si l'autre, l'investisseur actif, est vraiment meilleur que moi, même si c'est pas un grand coût d'opportunité, ça l'est sur ce choix-là. 100%. Puis après ça, je te dirais confiance, transparence. Après ça, je veux dire, j'ai investi avec des amis d'enfance, des gens que j'ai connus qui ont fait leurs preuves. Je les connais quand même assez bien. Transparence, regarde, il y a un bilan à la fin de l'année, ça jive avec les chiffres. Regarde, ici, là, tout va bien. Là. On a les 2 mains sur le volant. Ça, c'est toujours important. Tu as une compagnie, as-tu les 2 mains sur le volant? Oui, non. T'es-tu... Le dénominateur commun là, dans tout ce que je trouve, là, c'est le travail. Est-ce que tu es là à chaque jour pour veiller au grain? Si oui, ça va bien se passer. Parce que si ça se passe pas bien, tu vas poser des questions, tu vas te référer à d'autres, puis tu vas régler le problème. Si tu es là pour travailler, ça va bien aller. Puis avec l'arrivée du AI aussi, tout ce qui s'en vient, je veux dire, le dénominateur commun, oui, le AI va nous aider. Il nous aide déjà, en fait. Dans notre entreprise, on a automatisé plusieurs choses. C'est incroyable ce que ça peut faire pour nous, mais l'humain est toujours là, puis il va toujours être là. Puis le dénominateur commun, c'est est-ce que tu commences le matin très tôt, puis tu mets les heures, grosso modo. Puis après ça, si tu as confiance, puis il y a plein de transparence sur ce qu'on fait, j'ai investi dans l'immobilier parce que je connais le produit. C'est un classique, là, on entend ça souvent, mais si tu connais le produit, tu sais comment ça va se passer. À travers le temps aussi. Puis tu ne fais que parfaire tes connaissances dans ce milieu-là. Donc, à travers le financement ou autre, je vois des gestionnaires, je parle, mon réseau de contacts s'élargit constamment dans ce milieu-là, puis c'est positif. Puis connaître le produit, c'est rassurant pour la suite des choses. C'est clair. Là, tu dors sur tes 2 oreilles, vraiment. Là. Pour moi, c'est ça. Y a-tu quelque chose de... Tu disais tantôt que tu as grandi dans la restauration, là. Y a-t-il quelque chose de ce domaine-là qui te... Tu une leçon de la restauration qui te sert aujourd'hui en immobilier? Si tout le monde pouvait grandir dans une cuisine de français dans les années 80-90, là, tout le monde aurait la peau un petit peu plus épaisse. Ah ouais? Ben oui. Se faire crier après. À l'époque, ça passait à 2 doigts des fois des escarmouches. Là, ça brassait. C'est une autre époque. Une autre époque, mais blague à part, le travail... Tu apprends à ne pas être une petite chochotte, essentiellement. Tu apprends à ne pas être une petite chochotte. Quand il y a un problème, tu avises tout de suite. Mais tu apprends aussi à... Oui, ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? C'est servir, en fait. Tu apprends à... Être au service des gens. Oui, mais reconnaître le service, aller en amont. Des fois, c'est dur, là, c'était pas un restaurant là, pour le client. Mais apprendre à servir, tu es là. Regarde, il faut que ça se passe bien. On communique. Puis tu es là pour servir. C'est ça qu'on fait essentiellement. Absolument. On représente les intérêts du client auprès des banques. On le représente sur toute la ligne. On le sert pour que ça se passe bien. Il y a Martin Gauthier, qui a l'Auberge du Dragon Rouge, Montréal, qui a fait, je pense que c'est la première ou la 2e cohorte de la Meurthe. Puis je me rappelle, il avait fait un épisode de podcast avec nous, puis ça avait tellement pogné. Puis il racontait
à quel point il disait, tu sais, puis vraiment, il est drôle, Martin. Là, il arrive avec son T-shirt, genre Star Wars, avec ses gros cheveux, puis sa grosse barbe, puis il est très franc à parler, puis, tu sais, il était comme. Je paraphrase, là, mais tu sais, il était comme. On se pitch à terre en restauration pour des scènes noires, là, tu sais, pour. Tu sais, les marches sont tellement petites, puis on se démène pour donner du service, puis. Tu sais, il en parlait pour ramener ça à l'immobilier, à dire à quel point que. On l'a comme un peu trop facile. T'sais, pendant tellement d'années, ça a été tellement facile de louer des logements que les propriétaires de blocs ont perdu le concept de vraiment, ton travail, c'est de servir le locataire. Le locataire, là, il est pareil comme la personne qui vient manger dans ton restaurant. Tu es supposé de le servir. Son bonheur, c'est supposé être ça, ta mission. Qu'il sorte de là heureux. C'est quelque chose que tu es perdu parce que ben, pendant longtemps, puis même encore aujourd'hui, je pense, il y a une crise du logement, fait que c'est assez facile de louer des logements. Je suis pas sûr que c'est tous les propriétaires ou les investisseurs qui ont le côté service. Ça se reflète dans d'autres domaines, dans le courtage, dans plein de trucs, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je trouve que c'est d'ailleurs une des meilleures protections contre les changements, c'est que si tu sais comment se servir des gens, puis t'occuper des gens, puis de rappeler, on est ici pourquoi, là, on est ici pour... Tu sais, un restaurateur, oui, tu veux faire de l'argent, là, mais un restaurateur... Tu t'ouvres pas un restaurant demain matin parce que tu dis « je veux devenir riche ». Tu t'ouvres probablement un restaurant demain matin parce que peut-être tu vas être ton propre boss, tu tripes sur l'art culinaire. Passion. Puis tu es passionné de dire... Tu es passionné probablement de faire un plat puis de voir le monde le manger puis être heureux. Là, j'en ai moi, un oncle qui est un grand chef. Puis, je veux dire, on allait chez eux la fin de semaine là, puis ils sortaient pas de la cuisine. Puis je me rappelle, je m'assoyais à l'îlot de la cuisine, fasciné à l'écouter parler puis à le regarder faire de la cuisine toute l'après-midi. Puis lui, son bonheur, c'était de voir le monde apprécier ça. Puis tu sais, je pense que ça doit se transposer dans ce qu'on fait en immobilier. Les gens qui réussissent le plus en immobilier, dans le courtage, c'est les gens qui comprennent que tu es au service. Puis c'est pas ésotérique, c'est pas essayer de cacher des affaires. Oui, on sait tout, il faut gagner notre vie. L'immobilier, c'est un domaine quand même mercantile où il y a un très bon rendement que tu peux faire quand tu fais bien les choses. Mais la grande majorité des investisseurs immobiliers ne se lèvent pas le matin en disant « Bon, aujourd'hui, je vais faire de l'argent. Comment je peux faire le plus d'argent possible? » Tout comme, je pense pas que les bons courtiers hypothécaires, les bons courtiers immobiliers se lèvent le matin en disant « Bon, ben aujourd'hui, comment je fais le plus d'argent possible? » Non, c'est un produit secondaire du service que tu as à faire. Si tu penses comme ça, tu vas pas... tu vas pas générer grand business. Non, c'est ça. Faut que tu sois passionné, oui. Ça va driver. Mais oui, servir, les locataires, un logement neuf là, qui se loue à 1600, si le locataire il te vire 15 000, 20 000 par année, c'est bien plus que n'importe quel client d'un resto. C'est bien plus que le meilleur client d'un resto. Là, exact. Donc oui, c'est des clients qu'il faut bien servir, même quand... Parce qu'un jour, il n'y aura peut-être plus de pénurie. Là. Dans 10-15 ans, puis on va revenir aux bonnes vieilles bases. Là. Peut-être avant. Là. Il y a des gros projets qui se trament au Canada. Mais... Là, la différence, ça va être les investisseurs qui savent servir. Eux, ça va bien aller. Ça va toujours être ça, le dénominateur, je pense, commun, le plancher. C'est le service, à quel point tu es dévoué à ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais. Ouais. Pour vrai, ça n'a aucune importance, n'importe quel domaine. Sacha, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. J'espère que ça ne sera pas ta dernière présence. On a entendu longtemps pour t'avoir RSI, fait qu'on n'attendra pas aussi longtemps pour la prochaine. Sinon, on peut te suivre au Radar Multilogement toutes les semaines, le mardi. Chaque mardi avec 2 super courtiers. Oui, et t'enseignes aussi. T'enseignes dans le certificat d'ingénierie financière. Absolument, au CMFE. Puis ça fait partie de ma passion aussi d'enseigner, de transmettre. Puis je pense que dans notre travail aussi, il y a transmettre de l'information critique pour que les investisseurs comprennent. Ouais. Ça devienne un petit peu plus transparent, le financement commercial, un petit peu plus clair dans leur esprit. Ouais. Parce que c'est quand même relativement opaque comme processus. Ça change souvent. Donc, tenir les gens au courant, ça change tout le temps. Tenir les gens au courant, transmettre nos connaissances, ça aussi, c'est quelque chose qui reste là, de mon background, que je trouve qui est important. Oui, c'est un beau mariage de compétences transversales. Exact. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là. Avec plaisir. À la prochaine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, puis que, justement, vous allez puiser toute l'information de la sagesse nécessaire pour votre propre carrière d'investisseur,
Puis d'ailleurs, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire au certificat en ingénierie financière. Définitivement, la formation que ça vous prend si vous voulez réussir aujourd'hui en investissement immobilier. C'est un strict minimum que vous soyez à vos débuts, que vous ayez déjà 50 ou 150 logements, que vous soyez actuaire, CFA, avocat, CPA, citron, lime, peu importe. C'est sûr que ça vous prend au minimum cette formation. Donc, inscrivez-vous dès maintenant. Puis, si vous n'êtes pas encore rendu là, bien, continuez à vous éduquer et vous informer avec nous ici directement sur YouTube ou sur une des plateformes de podcasting préférées. On se dit à la prochaine.